Salut tout le monde! On est encore en plein déménagement, mais je me suis dit, je vais commencer à filmer parce que là, on est tellement dans les travaux, dans les projets qu'on oublie de filmer. On vous oublie, tu sais, on est tellement occupé. Et ça vaut la peine parce que c'est tellement d'ouvrages, mais ça va être on va être tellement bien. Et on sait tellement ce qu'on veut aussi. Et je pense que notre stage qu'on a eu à Saint-Lin nous aide beaucoup à se placer ici. Et je vous donne un petit tour du proprio, comment on s'enligne pour les travaux. Suivez-moi. Ici, je vous montre le bâtiment avant. Et on va voir plus tard le après. Je vais me déplacer un petit peu. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'ouvertures qu'il va falloir fermer. En haut. En fait, ici, il va y avoir un plafond en haut. Ça va être une fenêtre qui va être au grenier. Les animaux vont sortir par ici. Et aussi par ici. Ce coin-là, ici, là, ça va être le coin pour les bébés. Le coin, comment qu'elle appelle ça, Bianca? J'ai oublié le nom. Mais ça va être le coin pour les bébés, puis eux vont avoir une sortie extérieure juste pour eux, avec un enclos juste pour eux. Ils vont pouvoir se promener en toute liberté. De ce côté-ci, on va installer deux enclos, un pour le bouc, puis un enclos peut-être de quarantaine ici, là, on verra. Ici, ça va être un poulailler. Et de l'autre côté, on a aussi un poulailler. Présentement, on a déjà des poules. On a nos poussins aussi. Là, ils sont un petit peu serrés tout le monde ensemble, là, mais c'est en attendant qu'on termine le projet ici de rénovation. Ce coin-là ici, ben, ça va être notre coin laiterie, comme on l'appelait à Saint-Lin. Comme vous pouvez voir, on a encore de la rénovation, de l'aménagement à faire. On va installer l'électricité dans le bâtiment parce qu'il n'y en a pas présentement. Il n'y a pas d'eau non plus. Mais on est en train d'exploiter un puits qui est juste l'autre côté du bâtiment. Je vais vous le montrer. Ici, vers l'extérieur, on va installer une descente et nos enclos vont commencer ici. Là, présentement, il y a beaucoup de cochonneries. Il y a toute de l'isolation qu'on a pu récupérer gratis, 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 qu'on va servir pour isoler le bâtiment. On a du bois de chauffage à couper, un autre petit tas ici. Fait que nos enclos vont commencer ici. En fait, en arrière, c'est du seigle. On a rencontré le cultivateur hier ou avant-hier, très sympathique. Il nous a donné la permission d'aller sur le chemin jusqu'à la forêt là-bas. Fait qu'on va aller se promener éventuellement. Il nous a même donné la permission d'aller couper du bois dans le petit bout de forêt de l'autre côté. Fait qu'on va pouvoir se couper encore plus de bois de chauffage. Et nos enclos pour les chèvres vont faire tout ça ici. On va couper un peu de branches de sapin là-bas pour qu'il y ait plus de place. Fait qu'ils vont avoir très grand comparé à Saint-Lin. Et le puits. Ah, en passant, ici c'est le poulailler extérieur. Nos petites poupoules commencent à pouvoir sortir. Ils s'amusent comme des petites folles. Ici, il y a un trou dans le poulailler, fait qu'on a mis une tôle en attendant. Il faut réparer le poulailler et éventuellement les poules vont pouvoir sortir à l'extérieur. Mais pour les quelques jours, au début, on aime mieux qu'ils connaissent bien leur coin ici, qu'ils s'habituent pour que le soir, quand c'est le temps de revenir, ben ils ne se perdent pas. Ici, le fameux puits. Un puits, malgré la sécheresse qui se remplit très rapidement, on l'a vidé 2 ou 3 fois à date pour tester la capacité et ça se remplit quand même assez vite. Le lendemain, c'est rempli, donc on va pouvoir exploiter ça. Juste à côté de notre terrain, on a un petit bout de forêt là-bas, puis encore du seigle ici.
Fait qu'on est quand même, on est entouré de champs, mais comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup d'arbres sur notre terrain. Et ça, c'est vraiment un très bon avantage. Très bon avantage parce qu'on ne voulait pas être collé sur des champs. On va être capable d'avoir quand même de la biodiversité sur notre terrain. Et avec l'étang, on a un petit étang là-bas, je vais vous le montrer. Plus toutes les sortes d'arbres. On a des pommiers, des cerisiers. On a racheté d'autres pommiers aussi, d'autres des poiriers. On va pouvoir avoir la nourriture, des fruits. On a évidemment, dans les premiers jours, fait beaucoup de ménage. On a sorti du stock. Il reste du stock. On va les porter à l'éco-centre. Et ici, notre étang, le niveau est très bas parce que on est en période de sécheresse. Mais quand même, ça nous donne ici une belle biodiversité. Le soir, on entend les grenouilles. C'est fantastique. Et il y a quand même beaucoup de faune. Il y a des nénuphars, il y a des lentilles d'eau, il y a toutes sortes de végétation pour assurer une bonne oxygénation. Et mes beaux-parents qui sont installés ici dans leur roulotte, ils nous aident vraiment beaucoup. C'est tellement apprécié, là. J'ai aucune idée comment on y arriverait sans eux. On est tellement contents. Notre hangar ici, on a encore beaucoup d'arbres ici. La maison et le coin jardin là-bas, qu'on n'a même pas le temps de rien faire encore. Et voici tous nos semis qu'on avait fait, qu'on a ramenés de Saint-Lin. Les tomates, des piments, il y a toutes sortes de stocks là-dedans qu'il faut planter. On n'a même pas le temps encore de rien faire. Donc ici, c'est une autre partie de notre terrain où on va implanter un design de permaculture. C'est champ libre à l'imagination, à l'innovation. On a déjà tout le coin là-bas, là, ça a déjà été. Il y a déjà eu un jardin, là, mais là, ça a poussé en friche. On a des vignes. Hein, c'est quasiment comme à Saint-Lin. À Saint-Lin, on avait commencé 2 rangées de vignes. Mais ici, il y a déjà 2 rangées de vignes, mais plus matures, beaucoup plus matures. Donc, on va faire du design de permaculture autour de ça. On a déjà beaucoup de... Je pense que c'est de la rhubarbe. Déjà beaucoup de choses qui poussent ici. La petite mésaventure concernant la piscine, c'est qu'on a essayé de la remplir, la piscine, avec l'eau de la maison. Et après 20 minutes, pouf, plus d'eau. Fait que là, plus d'eau, écoute, ça se peut pas là, que le puits soit déjà vide. Nous, à Saint-Lin, on aurait pu remplir 3 piscines, puis on aurait encore de l'eau. Puis il y a des gens ici autour, dans le voisinage, qui nous disent que c'est pas normal non plus. Donc, on a appelé l'ancienne propriétaire pour dire c'est quoi qui se passe, là, pourquoi on n'a plus d'eau. Puis elle nous a expliqué que c'était déjà arrivé, il y a une petite manœuvre à faire avec la pompe à eau pour repartir ça. Mais ça l'a surpris. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais c'est pas très commode de manquer d'eau au bout de 15 minutes, 15-20 minutes. Enfin bref, là pour l'instant, je suis concentré à terminer d'aménager le bâtiment pour les animaux. Penser à leur confort, penser pour nous, pour qu'on puisse se nourrir, les œufs. Éventuellement, on a 2 chèvres en gestation, on va avoir des bébés cet hiver. Ben ouais, cet hiver, novembre, je pense. Et pas longtemps après, on va pouvoir recommencer à traire. Donc, pour l'instant, c'est ça, parce que là, présentement, comme je vous ai dit au début, nos animaux sont dans des enclos temporaires. Ils ont quand même assez de place, là, mais on a hâte qu'ils puissent brouter un peu plus partout.
On a des amis ici à Wickham qui est très sympathique, très généreux aussi. Ils nous ont prêté des petites cabanes à veau pour que nos chefs puissent avoir de l'ombre. On est vraiment reconnaissants. En attendant que le bâtiment soit terminé, ben, ça fait la job. J'avais commencé à filmer quand on est arrivé. Et il est arrivé un problème avec mon cellulaire. J'ai tout perdu, ce que j'avais filmé. Donc ce que je vous montre aujourd'hui, j'ai tout refilmé ça. J'ai pas dit la même chose qu'au début, mais bref. Peut-être que j'ai l'air moins fatigué présentement que quand j'ai filmé parce que j'étais vraiment brûlé. On faisait des journées quasiment de 16 heures. On arrêtait de travailler, on allait se coucher, on recommençait le matin. Un déménagement de maison, c'est déjà beaucoup. Nous, en plus, on a des animaux à déménager, on avait de l'équipement, on avait des matériaux aussi, des poches de moulée, des balles de foin. On a ramené ce qui nous restait parce qu'ici, on va en acheter localement, mais il fallait quand même partir avec du foin. Puis en plus du déménagement, il faut tout rénover le bâtiment ici, fait que c'est beaucoup d'ouvrages. On est dans une période où il fait chaud. La piscine ne fonctionne pas encore. C'est des journées tough. J'ai 3 semaines de vacances présentement. Et je suis peut-être naïf, mais j'espérais pouvoir me placer en 2 semaines pour profiter de ma dernière semaine pour me reposer. Mais je pense que finalement, mes 3 semaines vont être très pleines. Heureusement, on a des amis qui vont venir nous aider aussi. Mon frère va venir nous aider avec un ami qui viennent aussi de la Rive-Nord. Ils viennent nous voir la fin de semaine prochaine. On a d'autres personnes aussi qui sont venues nous aider. Manon, Lucie aussi, des amis à Bianca. Ben, en fait, des amis à nous. Ils sont venus nous aider. Ça l'a beaucoup aidé. Puis je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui nous ont dit qu'ils viendraient nous aider. Il y a encore beaucoup à faire. On essaie de ne pas se décourager. On prend du bon repos quand même. C'est des journées fatigantes, mais je vous dirais, on ne se stresse pas. Le stress est passé. Je vous dirais, le stress était avant le déménagement, d'être prêt quand les déménageurs arrivent. Il faut être prêt. Parce qu'à 4 gars, à 200$ de l'heure, tu ne veux pas qu'ils perdent leur temps. Mais on était prêts. Ça a bien été. Il reste un petit voyage à faire là, pour aller chercher des boîtes, là, des petits détails qu'on n'a pas pu ramener de Saint-Lin. Bref, il se passe beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a skippé une fin de semaine de vidéo. Mais je voulais quand même prendre un peu de temps pour moi vous donner des nouvelles. On est rendu où et qu'est-ce qui est devant nous. Pour la prochaine fin de semaine, je ne sais pas si on va avoir le temps de faire d'autres vidéos, mais on va essayer de vous tenir au courant. On prie pour avoir de la pluie. On a besoin de pluie, autant pour la nature que pour remplir la piscine. Sur ce, merci d'être encore là, même si on est plus ou moins là, et de nous suivre. Et comme je vous avais dit dans une autre vidéo, on a tellement de projets ici à mettre en place. On va avoir des choses fantastiques à vous partager, des trucs, des choses qu'on a appris. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, suivez-nous. C'est ça, faire mettre de sérénité, c'est nous. On est des gens simples, pas très compliqués. Puis on veut partager notre expérience à vous, qui peut-être recherchez le même type d'expérience que nous. Aller vers une autosuffisance, réduire notre dépendance envers le système capitaliste.